Nous sommes sur les rives du lac de Tibériade, un paysage extraordinaire où il y a toujours de la vie et le beau lac bleu enchante ceux qui s'y trouvent. Ces berges évoquent les innombrables épisodes qui ont eu lieu ici durant la vie publique de Jésus. Aujourd'hui, nous allons au sanctuaire de Tabga. Le nom Tabga indique le lieu situé à environ 3 km à l'ouest de Capharnaüm qui s'étend de la rive du lac de Génézareth jusqu'à l'intérieur. Par ailleurs, l'expression désigne généralement de façon plus stricte une petite partie de cette région. C'est le lieu où l'on commémore la multiplication des 5 pains et des 2 poissons, avec lesquels Jésus a donné à manger à une foule de 5000 hommes. Parmi les récits rapportés dans les évangiles sur ce miracle, celui de saint Marc offre quelques détails qui nous permettent de l'identifier aux alentours de Capharnaüm, le long de la rive du lac, dans une zone déserte où l'herbe poussait de manière abondante. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée, renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. » Jésus leur répondit « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent « Irions-nous acheter des pains pour 200 deniers pour leur donner à manger ?» Et il leur dit « Combien avez-vous de pains ? Allez voir. » Ils s'en assurèrent et répondirent « 5 et 2 poissons. » Alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupes sur l'herbe verte, et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Les premiers chrétiens identifièrent immédiatement Tabga comme étant le lieu où cet événement aurait dû avoir lieu. Tout le monde se rappelle que c'est là que se trouvait le mont où Jésus a prononcé les béatitudes, et également la rive du lac où il est apparu après sa résurrection, lors de la seconde pêche miraculeuse. Sur le lieu de la multiplication des pains et des poissons, le rocher sur lequel le Seigneur aurait déposé la nourriture était vénéré. La pèlerine Égérie, qui a parcouru la Terre Sainte au IVe siècle, nous a transmis un témoignage très important concernant l'existence d'une église en ce lieu. Non loin de là, à Capharnaüm, on peut voir les petits escaliers de pierre sur lesquels s'était trouvé le Seigneur. Là encore, au-dessus du lac, il y a un champ couvert d'herbe, avec du foin abondant et beaucoup de palmiers, et en plus 7 sources d'eau qui jaillissent abondamment. C'est dans ce pré que le Seigneur a rassasié la foule avec 5 pains et 2 poissons. Il faut souligner que la pierre sur laquelle le Seigneur a déposé le pain, selon la tradition, est désormais un autel. Sur la mosaïque où sont représentés les poissons et le panier avec les pains, devant l'autel, nous voyons seulement 4 pains représentés. Bien que les intentions de l'artiste qui a dessiné sur le carrelage ne soient pas connues, quand les bénédictins qui gardent le sanctuaire le montrent aux pèlerins, ils donnent en général un sens théologique à l'absence du 5e pain. Nous devons le rechercher sur l'autel, durant la messe, en l'identifiant à l'Eucharistie. En effet, la foi chrétienne a toujours perçu le don de ce sacrement préfiguré dans la multiplication des pains et des poissons. Dans une des homélies de saint Jean Chrysostome sur cet évangile rapporté par saint Matthieu, on lit « En prenant les pains, le Seigneur les rompit et accorda aux disciples l'honneur de les distribuer. Il n'a pas seulement voulu les honorer avec ce service sacré, il a voulu qu'ils participent au miracle en tant que témoins convaincus et afin qu'ils n'oublient point ce qui s'était produit devant leurs yeux. Ce fut à travers eux qu'il demandait aux gens de s'asseoir et de passer le pain, afin que chacun puisse témoigner du miracle qu'ils avaient tenu dans leurs mains. Tout dans cet événement, le lieu désert, la terre nue, le manque de pain et de poissons, la distribution équitable de la nourriture entre tous, sans préférence, à chacun autant qu'à son voisin,
nous enseigne l'humilité, une façon de vivre ensemble et la charité fraternelle, nous aimer les uns les autres de la même façon, mettre tout en commun entre ceux qui servent le même Dieu. Voilà ce que le Sauveur nous enseigne ici.